Salut, quoi de neuf? Je suis Anand. Dans cette vidéo, on va parler d'une série de mails de bienvenue. Donc, lorsque quelqu'un s'abonne à votre liste, vous voulez lui envoyer une série de mails automatisés, appelée série de mails de bienvenue. Et avec Sendme.io, vous pouvez mettre en place une série de mails automatisés qui se déclenchera uniquement lorsqu'un nouvel abonné s'inscrit à votre liste. Alors voyons comment cela fonctionne en pratique. Donc, tout d'abord, vous devez vous rendre dans l'onglet Automatisation et cliquer sur Ajouter un nouveau. Et c'est ici que vous pouvez créer une nouvelle série de mails de bienvenue automatisés. Je vais juste cliquer ici et choisir la liste pour que l'automatisation démarre à partir de cet endroit dès qu'un nouvel abonné est inscrit sur ma liste. Je vais simplement cliquer sur Confirmer, puis je vais le nommer série d'automatisation de bienvenue, et ensuite je vais cliquer sur Commencer. Voici donc ma toute nouvelle série d'automatisation de bienvenue, qui ne sera déclenchée que lorsque quelqu'un s'abonnera à ma liste de diffusion. Et ensuite, je vais attendre un moment. Disons que je ne veux pas envoyer de mail immédiatement. Ensuite, je peux attendre une minute, une heure, un jour, peu importe ce que vous préférez. Alors, on va faire une pause d'une heure. Lorsqu'une personne s'abonne à notre liste de diffusion, on attendra une heure avant de lui envoyer notre premier email. Et pour cela, il suffit de cliquer sur Envoyer un email où vous pourrez créer votre email. Par exemple, ici, nous pouvons écrire le sujet comme Bienvenue dans ma liste de mails. Le nom que vous allez mettre ici sera le vôtre ainsi que l'adresse email à partir de laquelle vous souhaitez envoyer votre email. Et pour la réponse à l'email, vous pouvez mettre la même chose ici ou si vous voulez changer quelque chose, vous pouvez le faire également. Maintenant, si vous voulez suivre les ouvertures et les clics, vous pouvez vérifier toutes ces fonctionnalités. Ensuite, configurez votre domaine de suivi personnalisé et cliquez sur Sauvegarder. Et voilà, c'est tout. Et c'est là que vous pouvez télécharger un modèle de mail existant que vous avez créé dans une plateforme de marketing par email précédente. Ou si vous voulez créer un nouveau modèle de mail, vous pouvez le faire à partir d'ici. Je vais donc simplement prendre un modèle vide, et j'ai le choix entre l'éditeur de mail pro ou l'éditeur de mail classique. Classique vous offrira un générateur de mail très simple et facile à utiliser. Mais je vais utiliser Email Builder Pro pour avoir cette fonctionnalité de glisser-déposer ici. Nous avons accès au générateur de mail par glisser-déposer ici. Maintenant, avec ce générateur de mail par glisser-déposer, nous pouvons facilement concevoir notre email. Nous pouvons mettre le texte que nous voulons mettre ici. Nous pouvons mettre la vidéo ici. Exact. Et nous pouvons également personnaliser le mail. Nous pouvons personnaliser le mail en mettant le prénom du destinataire en haut. Salut. Ensuite, nous pouvons mettre le prénom de l'abonné ici. Cette macro sera remplacée par le prénom du destinataire. Ainsi, en utilisant cela, vous pouvez envoyer un email très personnalisé à l'abonné qui s'est inscrit sur votre liste. Et ce n'est pas seulement le nom, vous pouvez personnaliser n'importe quelle colonne que vous souhaitez. Par exemple, s'ils ont renseigné leur secteur d'activité, vous pouvez personnaliser votre email en utilisant ces informations. Maintenant, une fois que vous avez terminé, vous pouvez vérifier si cela a l'air bien à la fois sur l'ordinateur et sur la version mobile. Et après cela, si vous voulez apporter des modifications, vous pouvez le faire ou vous pouvez simplement cliquer sur Enregistrer et fermer. Donc voici le contenu de mon email. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant et je peux m'envoyer un email de test à moi-même. Mais pour le moment, je vais simplement cliquer sur Fermer. C'est mon tout premier email que je viens de configurer ici. Maintenant, nous pouvons mettre en place un suivi pour savoir si quelqu'un a ouvert notre email précédent ou non. Et pour cela, nous pouvons mettre en place un suivi pour savoir si les abonnés ont cliqué sur un lien ou ont lu le mail. Donc, comme nous n'avons pas inclus de lien, nous n'aurons pas l'option de le sélectionner. Mais si nous mettons un lien à l'intérieur de notre copie de mail, nous aurons également la possibilité de choisir ce lien. Mais pour l'instant, nous allons simplement supposer que l'abonné a lu le mail. Et si un abonné a lu notre email de bienvenue à ma liste de diffusion, alors nous allons envoyer le mail. Et nous allons simplement attendre un jour que l'abonné ait lu notre email. Je vais donc simplement cliquer sur OK. Et si l'abonné lit notre email de bienvenue dans la journée, nous lui enverrons cet email. Ici, vous pouvez concevoir votre nouvel email et refaire le même processus à maintes reprises.
Outre l'envoi de mails, il y a plein d'autres options. Par exemple, vous pouvez assigner une étiquette. Donc, si l'utilisateur ne lit pas votre email et que vous voulez lui attribuer une étiquette, allez dans les opérations et cliquez sur étiqueter le contact. Et ici, vous pouvez le nommer comme bon vous semble. Par exemple, je vais l'appeler tag de test et je clique ici pour enregistrer. Donc, si l'utilisateur n'ouvre pas mon email, il recevra automatiquement cette étiquette appelée test tag. Maintenant, si je veux ajouter d'autres opérations, je peux le faire à partir d'ici. Nous pouvons également suivre les clics sur les liens. Pour cela, il faudra inclure un lien dans le corps de notre email. Alors, comment on fait? On peut ouvrir le contenu de notre email, celui-ci. Et ici, il faut ajouter un lien. Je vais simplement en insérer un ici et le placer dans le corps de l'email. Donc, le lien que nous allons mettre ici va être pour m'envoyer n'est pas une reconnaissance d'identité. Et ensuite je clique sur sauvegarder. Je clique sur sauvegarder. Je ferme. C'est tout. Correct. Maintenant, si nous voulons mettre en place une automatisation pour savoir si quelqu'un a cliqué sur notre lien, nous pouvons le faire également. Donc je vais simplement cliquer sur évaluer une condition, puis sur le lien. Et ici, je peux choisir le lien qui m'a été envoyé et qui n'est pas IO. Donc, si quelqu'un clique sur mon lien, qui n'est pas IO, je peux lui envoyer un email très spécifique ici. De cette manière, vous pouvez créer une automatisation de mail très personnalisée en utilisant les déclencheurs et les vérifications que vous avez en place. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la série d'automatisation de bienvenue, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et dans les prochaines vidéos, nous verrons d'autres fonctionnalités des déclencheurs d'automatisation. À bientôt pour la suite.